Bonjour, Damien Lochard, je suis cardiologue à l'hôpital Lariboisière et on va évoquer la place des biomarqueurs dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Donc, comme dans beaucoup de pathologies, les biomarqueurs ont maintenant une place primordiale dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, que ce soit pour l'aide au diagnostic, pour la stratification des patients, pour apprécier la gravité ou la stabilité des patients au cours du suivi, et également dans l'aide à la prise de décision thérapeutique, également au cours du suivi. Alors pour l'insuffisance cardiaque, ces biomarqueurs, c'est essentiellement les peptides natriurétiques de type B, que ce soit le BNP ou le NT-proBNP, et on l'évoquera un petit peu à la fin, il y a également d'autres biomarqueurs qui sont pertinents. Alors d'abord pour l'aide au diagnostic, ça fait déjà de nombreuses années que ce soit les urgentistes ou les cardiologues ont pris l'habitude de doser le BNP et le NT-proBNP pour s'aider à faire le diagnostic d'insuffisance cardiaque aiguë en cas de symptomatologie à type de dyspnée aiguë, ceci aux urgences ou dans les services de cardiologie, avec des valeurs seuil qui sont parfaitement bien établies, et notamment des valeurs seuil pour éliminer le diagnostic, dans ce contexte d'urgence à nouveau, avec des valeurs seuil autour de 100 picogrammes par ml pour le BNP, 300 pour le NT-proBNP. Alors par contre, ce qui est moins utilisé, c'est la place de ces peptides natriurétiques dans le contexte ambulatoire chez des patients qui sont peu symptomatiques, qui ont une dyspnée d'effort, une fatigabilité, parfois des œdèmes mal compris et qui se présentent en consultation, notamment auprès des médecins généralistes. Est-ce que ces biomarqueurs pourraient avoir un intérêt? Alors probablement, simplement les valeurs seuil ne vont pas être les mêmes, puisqu'on a affaire à des patients qui ont une pathologie beaucoup moins évoluée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les recommandations, notamment européennes, il est parfaitement clair que ces biomarqueurs doivent être utilisés de façon systématique maintenant, en sus de l'examen clinique et avant même la réalisation par exemple d'une échographie cardiaque. L'idée sous-jacente, c'est bien sûr d'éviter de faire des échographies cardiaques à tout patient suspect d'avoir une pathologie cardiaque et notamment de l'insuffisance cardiaque. Alors les valeurs seuil sont particulièrement basses, 35 picogrammes par ml pour le BNP et 125 picogrammes par ml pour le NT-proBNP, ce qui peut être un peu déconcertant, puisqu'on sait tous que ces taux de peptides natriurétiques sont souvent très élevés, notamment chez les sujets âgés, en l'absence de pathologie cardiaque ou en cas d'insuffisance rénale, etc. Néanmoins, il y a une pertinence chez des patients un peu plus jeunes, par exemple au cours du suivi d'un diabétique, au cours du suivi d'un patient qui a eu des anthracyclines, etc. Donc voilà, le message en tout cas est clair pour les recommandations européennes. Il faut doser le BNP et le NT-proBNP de façon la plus large possible avant d'envisager d'aller plus loin et notamment d'avoir recours à l'échographie cardiaque. Et c'est donc un message qui est surtout dirigé vers les médecins généralistes. Après, pour ce qui est des autres aides apportées par ces biomarqueurs, à nouveau surtout le BNP et le NT-proBNP, donc leur intérêt dans la stratification des patients est parfaitement bien établi et ça aide à mieux comprendre la gravité des patients. Est-ce que ça peut aider à modifier le traitement au cours du suivi? Il y a beaucoup d'éléments qui plaident pour. Néanmoins, le niveau de recommandation reste assez nuancé et il y a certaines études qui n'ont pas été tout à fait probantes. Et c'est vraiment, je pense, actuellement une question d'habitude. Et beaucoup maintenant intègrent le dosage du BNP, du NT-proBNP au même titre que le ionogramme dans le cadre du suivi des patients pour aider à apprécier le niveau de stabilité ou d'instabilité des patients. Alors il y a également d'autres biomarqueurs qui pourraient être intéressants. Alors c'est déjà le cas de la troponine cardiaque que tout le monde connaît pour la maladie coronaire, mais qui a également sa place dans l'appréciation de la gravité de l'insuffisance cardiaque. Un taux de troponine augmenté en cas d'insuffisance cardiaque, même chronique, dans le cadre du suivi ambulatoire, est un facteur de gravité qui surajoute à à la valeur apportée par exemple par les peptides natriurétiques. Et il y a plein de nouveaux biomarqueurs qui sont testés, qui ont tous montré une certaine pertinence pour la stratification des patients. Et je pense par exemple au ST2, pour lequel il y a beaucoup d'études concordantes, qui a une valeur pronostique indépendante des peptides natriurétiques, indépendante de la troponine. Après, leur réelle utilité dans la pratique reste encore davantage à démontrer.